Eh bien, il est grand temps de recommencer à vloguer. Oui, car au mois d'avril, j'ai pas vlogué. Je vous ai posté semaine dernière le dernier vlog que j'avais fait qui était fin, qui encadrait fin mars, début avril, puisqu'il y avait la rare et j'avais clôturé juste après le lendemain. Et depuis, il n'y a rien eu. Bon, j'ai pas beaucoup lu. Vraiment, vraiment pas beaucoup. J'ai fait un audio-livre et j'ai lu une nouvelle. Et pour l'instant, j'ai lu 3 romans. Mais 3 romans, parce que les deux d'entre eux viennent d'être lus là, ce week-end. Je les ai finis. Voilà, donc jusqu'au 20 avril, je n'avais terminé que ces deux-là. Voilà, donc ça c'est une nouvelle d'à peine 120 pages. Et j'avais lu celui-là parce que je j'avais pas la tête à lire, j'avais pas l'envie de lire. Et je me suis mis dans des séries. Donc on va essayer de découper ce vlog pour essayer de rattraper tout ça, d'essayer de vous parler un peu de tout. On va pas non plus vous bourrer le mou, hein, attention. Je vais essayer d'espacer ça sur plusieurs rushs pour pas que ça soit trop redondant et... Enfin pas redondant mais trop lourd pour vous à regarder. On va déjà parler de 2 lectures qu'il faut absolument faire passer en priorité. Et on reviendra en arrière sur les autres lectures après. Voilà. Donc, et on va parler séries. Alors séries c'est pareil. Beaucoup de séries dont j'ai besoin de vous parler. J'ai terminé la saison d'Umbrella Academy, mais ça je vous en avais parlé il me semble, puisque la saison 3 va sortir au mois de juin je crois, ou mai ou juin, je sais plus trop. Et je voulais me rafraîchir la mémoire parce qu'il se passe énormément de choses dans cette série. Donc voilà, j'ai regardé les 2 épisodes, donc ça m'a plus validé un premier item pour avril autour de la SF. J'ai regardé un épisode de Snowpiercer de la saison 2 puisque j'avais adoré la saison 1 et j'avais pas repris quand la saison 2 est arrivée sur Netflix. Et là, comme la saison 3 est là, je me suis dit ça serait l'occasion de recommencer. Ça m'a validé également un item. Je crois que j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, je sais même pas si je suis arrivée au bout du 2e. Voilà, j'ai regardé également, quoi d'autre, les Bridgerton, la saison 2, mais ça on en reparlera au fil de ce vlog. Il y a également une série que j'ai repris, une série que je regardais à l'époque, je dis bien à l'époque, c'est ces séries que j'aime revoir, puisque j'ai fait Buffy il y a pas mal de temps déjà, j'avais fait Shadowhunter plusieurs fois, j'ai fait Buffy, même si Shadowhunter est une série qui est plus récente, je l'ai quand même regardé plusieurs fois, j'ai fait Buffy, j'ai fait Vampire Diaries, j'ai fait Supernatural et là il me fallait une autre série et donc du coup j'ai zioté sur l'abonnement de mes parents et j'ai trouvé Friday Night Lights. Je sais pas si vous avez connu cette série. Moi j'avais vu jusqu'à la saison 4. Pas la suite parce qu'après j'avais plus la télé et je crois qu'elle ne passait plus surtout. Je l'ai vu sur alors je crois que c'était CanalSat à l'époque, alors je sais plus si c'est sur Série Club, Teva, RTL 9, enfin une de ces chaînes qui avait enfin, qui sont encore je suppose, mais moi je n'aurai pas la télé donc je n'ai les plateformes que de Netflix et de Prime et elle n'y est pas dessus. Donc grâce à mes parents j'ai pu regarder et me refaire la série au complet. Quel régal, c'est pour ça que je n'ai pas lu. Je l'ai gobé en 10 jours. Voilà. Je me suis fait 5 saisons en 10 jours. Je me passais eu 10 jours. Voilà. Je sais que j'ai commencé et que je l'ai très très vite bouffé. Je n'ai pas pu m'arrêter, j'étais à fond dedans. C'est une série qui est sur le football américain, mais je vais vous faire un post Instagram. J'ai préparé la vignette déjà pour vous en parler si vous ne connaissez pas éventuellement cette série. C'est une série sur le football américain. On est dans une petite ville texane qui s'appelle Dillon, c'est pas loin de Dallas. Et on va suivre une équipe de football américain lycéenne avec son coach. On est vraiment dans cette ruralité américaine où on ne vit que par travers ce sport, où on met une pression énorme sur ces jeunes prodiges, hein, parce que bien évidemment, on est à fond, on veut qu'ils aillent en finale d'État. Et donc, du coup, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les épaules. On va suivre un panel d'une dizaine de personnages à peu près, 2 adultes qui sont le coach et sa femme, et ensuite des jeunes, et autour des personnages secondaires qui sont les parents, les amis, etc. Mais on va suivre en priorité une dizaine de personnages. On va suivre le quarterback principal de l'équipe, puis le quarterback suppléant, qui est un peu le gars qui passe inaperçu, l'attaquant phare afro-américain. On va suivre voilà, cette petite ville qui vit au travers
de ces joueurs, de leur statut, de leur couleur de peau. On va parler de religion aussi, on va parler de ségrégation. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, du racisme passif. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment une série que j'ai adorée. On va avoir le bad boy un petit peu... qui aime faire la fête et qui aime boire. On va avoir la chérie du la pom-pom girl conjointe du quarterback. On va avoir la fille un peu facile. Je mets des guillemets parce que j'aime pas dire ces trucs-là, ça m'énerve. Mais celle qui passe pour la fille facile. Voilà. Et ce que j'aime dans cette série, c'est l'évolution énorme des personnages au fil des saisons. Il y a un tournant à partir de la fin de la saison 3, ce qui est normal. Et j'ai trouvé que la suite était très très bien aussi. Bon, mon gros crush de cette série, on va pas se mentir, c'est Tim Riggins. C'est le demi-offensif de l'équipe des Dillon Panthers. Comment dire? Bon, l'acteur, je l'aime beaucoup déjà. Je l'avais vu dans Le Pacte de sang. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui date beaucoup. Hein. C'est pas le film le plus récent de toute la Terre. Il a été aussi Gambit mais plus tard, après justement cette série, il a été Gambit dans Wolverine. Il a joué récemment, là il joue dans une série qui s'appelle Shadowplay. J'ai regardé la première saison et c'est une série dont je vais vous reparler puisque je l'ai bouffée. J'ai regardé aussi Balthazar, la saison 1, je suis en cours de visionnage de la saison 2, c'est sympa mais voilà, c'est pas une meilleure série. J'ai repris Chicago Fire aussi, enfin voilà, niveau série j'ai beaucoup de choses à vous parler. Mais mon gros crush du mois d'avril va à Friday Night Lights. Je crois que j'ai saoulé les copines avec cette série qui n'a pas eu le succès mérité. Elle a aussi eu des aléas un petit peu lors de sa diffusion. Par exemple, à la fin de la saison 2, ça s'arrête abruptement et les boules parce qu'en fait, il manque la fin de la saison. Et les scénaristes ont décidé de repartir sur une saison 3 fraîche, nouvelle, et en balayant un petit peu les intrigues qu'ils avaient mis en place, enfin sans les avoir toutes terminées du moins, dans la saison 2 parce qu'il y avait eu des grèves américaines à l'époque. Et donc du coup la série en a pâti un petit peu. Donc ça c'est un peu les petites problématiques dérangeantes de cette série. C'est une série que j'aime beaucoup dans la façon dont c'est tourné. On dirait qu'on est dans un docu où on va suivre une équipe de sport, hein, en fait. On essaie en plus un peu vieilli. L'aspect à l'écran de la série est un peu vieilli. C'est vraiment rural. Je trouve qu'elle est parfaite. Elle n'a pas eu le succès escompté. Elle est dans la même veine que toutes ces séries américaines sur les étudiants ou les lycéens. C'est rien de révolutionnaire. Mais on s'y fait avoir. Voilà, c'est un peu le même type de série que les frères Scott, il y avait quoi comme autre série à l'époque, un petit peu comme ça. Voilà, c'est une série qui date, elle est sortie à l'époque où est sorti Supernatural en France. Donc c'est une série quand même qui date quand même de pas mal d'années. Elle a mis un peu de temps à arriver en France. Et franchement, elle est géniale. Si vous avez l'occasion d'avoir MyCanal, n'hésitez pas à aller voir cette série, elle est vraiment excellente, vous allez vous régaler si vous aimez le type de série un petit peu comme les frères Scott, si vous n'aimez pas du tout, ou comme Vampire Diaries. Alors parce que dans Vampire Diaries, il n'y a pas que la partie fantastique, on est avec des lycéens aussi. Shadowhunter c'est pareil, on est avec des jeunes qui vont avoir des problématiques de jeunes, au-delà de la série fantastique. C'est pareil exactement avec Buffy, où on est au lycée avec des jeunes qui vont avoir des problématiques de jeunes. Voilà, toutes ces séries, moi ça fonctionne très très bien. Aux États-Unis, ça veut très très bien les faire, ces séries. Et une série que j'attends énormément et j'espère qu'elle va passer sur les plateformes que j'ai, c'est All American. C'est une série pareille sur le football américain qui est récente. On est à 4 saisons, je crois, aux États-Unis. Et je crois que la saison 5 est reconduite. Donc voilà. C'est une série que je ziote depuis quelque temps. Elle passe sur CW, donc qui était la chaîne de Supernatural. Et j'espère qu'elle va passer. Voilà pour Friday Night Lights. Mais je vous en reparlerai en post et je reviendrai en parler, je pense, ici. Parce que c'est vraiment une série à regarder. Bon, il faut que vous ayez MyCanal. D'ailleurs, je me suis acheté les 3 premières saisons en DVD que j'ai trouvé en occasion à pas cher et court vite. Je les ai eues sur Momox et les 3 premières saisons, je les ai eues pour 20 €. Voilà, donc ça valait le coup. Les coffrets sont pas en super bon état, mais je suis ravie d'avoir enfin cette série. Dans ma DV Tech, je suis à la recherche aussi de 21 Jump Street, qui était une série phare et culte de mon époque,
que je crois que j'étais complètement azimutée avec cette série. Voilà, il y a des séries comme ça que j'essaye de trouver. Donc on verra bien. On va essayer de parler un petit peu, je vois que ça fait 10 minutes que je parle, on va essayer un petit peu de parler de mes lectures passées du mois d'avril. La toute première du mois d'avril, c'est Là où la mort rôde de Valentine Stergan aux éditions MXM Bookmark. On est ici dans du fantastique. On va se retrouver en Bretagne en suivant Landry, un jeune homme de 25 ans qui vit dans une petite ville avec sa mère. Et il est un peu le vilain petit canard du village. Il se fait persécuter par des jeunes de son âge, hein, des jeunes hommes aussi, depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. Il a, je vous dis, 25 ans et les autres aussi, et le persécutent. Et on a la légende bretonne la mort, en fait, qui rôde et qui vient chercher des âmes. Je ne connaissais pas du tout cette légende. Grâce à Valentine Stergan, c'est chose faite. Et on va suivre donc Paul, qui est la nouvelle faucheuse, enfin, apprenti faucheur, qui sévit dans la petite ville, puisqu'ils ont chacun on va dire, leur petite région, leur petite zone cantonale pour aller récupérer les âmes aussi, mais les âmes. Donc on va suivre cette histoire entre Paul et Landry, cette légende qui est omniprésente. Et vraiment, c'était une bonne lecture. Alors, j'ai pas l'engouement que j'ai pu voir sur certains retours, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Ça se lit assez facilement, on se laisse porter, on est entre une enquête de Landry, de la part de Landry et Paul, une enquête sur un meurtre, et ils essayent de découvrir qui est le meurtrier de l'histoire. Et on a également l'histoire d'amour entre Paul et Landry. Voilà, c'est très très bien écrit, les chapitres se succèdent, on a des points de vue alternés, donc ça j'aime beaucoup. Voilà, c'est très prenant, on est sur une chronologie en plus, sur une année complète, donc ça prend son temps, et ça j'ai bien aimé. Les personnages sont attendrissants, les deux personnages, même si Paul a beaucoup de caractère et un peu de désinvolture par moment, je trouvais que c'était des personnages très attachants, très doux, très gentils. Landry est un personnage qui a en plus un petit problème, rien d'insurmontable, mais qui lui a handicapé un petit peu la vie jusqu'à maintenant. Et c'est un personnage qui est plein de gentillesse, de douceur, de bienveillance envers les autres. Et le duo fonctionne très très bien. Ça, comme je vous ai dit, ça prend son temps, c'est du slow burn. Si vous aimez ça, n'hésitez pas. Si vous aimez un peu le fantastique, vraiment, je ne connaissais pas en fait cette légende de cette apprentie faucheuse qui vient récupérer les âmes avec une charrette avec des chevaux. Et en fait, vous entendez le bruit de cette charrette et ça vous signale en fait que vous êtes le prochain sur la liste, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte de Valentine Stergan où elle vous parle justement de cette légende bretonne. Elle sera plus à même de vous en parler que moi. En tout cas, j'ai fait une belle découverte, je ne connaissais pas du tout, et j'ai fait la découverte de la plume de Valentine, qui est une plume très fluide, avec des personnages, je vous ai dit, très doux, c'est cocooning. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas plein de drama, pas du tout. On est vraiment sur une romance slow burn, douce, agréable, gentille, mignonne. Vraiment, j'ai beaucoup aimé sous fond de légende bretonne que je ne connaissais pas. Voilà, je ne vais pas épiloguer 10 ans, je ne vais pas me répéter. Donc, c'était une bonne lecture. Voilà, si le cœur vous en dit, allez voir d'autres avis dessus. Je sais que ma copine Maureen du compte Kalakatlove l'a lu également. Et elle va faire un retour puisqu'elle faisait un blog tour. Donc, elle va vous parler de ce roman où elle vous en a déjà parlé. Voilà. Pour celui-ci, c'était le premier du mois d'avril. Je vous parle d'un second roman. C'est Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde de Julien M. C'est le roman que je viens juste de terminer. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est une lecture magnifique qui est dramatique, bien évidemment, mais qui est aussi pleine d'amour. Pleine d'espoir. Les mots de Julien M sont vraiment beaux. Les chapitres sont courts. On va suivre ici un papa qui s'appelle pas du tout. Il s'appelle Louis et sa conjointe Anna. Ils sont ensemble depuis pas mal d'années et ils apprennent un heureux événement et en même temps une mauvaise nouvelle. Voilà, ça va vraiment
déclencher des émotions contradictoires, bien évidemment, entre joie et peine, et on va les suivre. Et j'ai trouvé que c'était amené parfaitement. On est ici dans un roman contemporain, où on va être dans ces tranches de vie dont je vous parle souvent, où les personnes vont nous raconter leur histoire. On va se laisser happer par ces histoires, on va se laisser happer par ces personnages et par ces émotions. Les larmes ont coulé plus d'une fois, j'ai fini en larmes, mais en même temps, j'ai fini avec le sourire, avec cette douceur que j'ai sentie au fil des pages. Oui, il y a des passages qui sont difficiles. Louis va essayer de transmettre plein de choses avec le temps qui lui est escompté. Vraiment, c'est amené parfaitement. Il ne sait pas, en plus, c'est ce que j'aime dans ces contemporains-là, j'aime pas qu'on me mette trop de mélo, j'aime pas qu'on tire trop sur la corde des émotions du lecteur, et là, c'est pas du tout le cas. J'ai adoré la plume de Julien M, j'ai adoré les mots qu'il a mis dans son roman, ces mots si simples de la vie, ces mots si simples de ces personnages qui vont nous parler de leur passé aussi. On va découvrir Louis et Anna aussi dans leur présent, mais dans leur passé. La famille de ces personnages, les amis, voilà. C'est vraiment un roman filial d'amitié, d'amour, de famille, de liens. Voilà, des instants et de vivre surtout l'instant présent à fond. Voilà, et le personnage de Louis est extrêmement touchant parce qu'il est humain, il sait rire, il sait pleurer 5 minutes après. Voilà, il est vraiment dans ces personnages réels, je dirais, que j'aime lire, qui me transportent. Et vraiment, c'est un roman qui se gobe. Hein. Samedi soir, j'ai bouffé 175 pages d'une traite. Voilà, c'est le roman que j'ai lu le plus rapidement dans ce mois d'avril. Je vous le conseille, vraiment je vous le conseille. C'est une collection en plus destinée ou prédestinée à ça, en fait, à ces romans contemporains de tranches de vie. Vous vous laissez vraiment alpaguer par ces histoires. Je vous le conseille fortement, c'est une excellente lecture pour ma part. J'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour ces personnages, c'est un coup de cœur pour cette plume, c'est un coup de cœur sur le fait de ne pas trop en mettre, mais juste ce qu'il faut. Et c'est cette simplicité des choses qui me sont relatées, sur ces échanges entre ces personnages de vie. Je sais pas, un petit déjeuner avec les copains, un moment, un instant avec la femme que l'on aime, des messages pour l'avenir. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de simple. Ne vous attendez pas à quelque chose de rocambolesque, à quelque chose de... C'est toujours pareil, on est vraiment sur des instants de vie qui vous touchent et qui vous font sourire aussi, et qui vous rappellent un petit peu que des fois, un petit coup de pied dans le... quand on se laisse un peu aller et que, non, en fait, on y a droit, mais on a droit aussi à sourire 5 minutes plus tard ou un jour plus tard ou 5 jours plus tard, peut-être, mais que attraper le bonheur là où il est et simplement, surtout sans chercher forcément des choses, voilà, d'être millionnaire demain, par exemple. Des choses simples de la vie, c'est ça aussi. Et vraiment, je suis ravie d'avoir découvert cet auteur. Et il y a une phrase derrière le roman qui est vraiment très juste. C'est entre rire et larmes. Julien M signe un émouvant roman sur l'amour paternel, la transmission et les choix de vie. Ce roman, c'est exactement ça. Vraiment, je vous le conseille fortement. Voilà, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur simple. Et ce mot simple, il n'est pas péjoratif, il est beau. Il est beau d'un sourire et d'une larme. On est humain, voilà. Ça nous rappelle aussi qu'on est là que pour un temps donné et que justement, il faut en profiter de cet instant donné, de ce moment que l'on a. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman. Je vais essayer d'écrire un avis, mais j'ai du mal à poser les mots, à écrire les mots pour vous parler vraiment de ce roman et de ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression de toujours dire la même chose et voilà, j'aimerais quand même vous transmettre quelque chose. Il ressemble beaucoup au lendemain de Melissa d'Acosta
pour d'autres raisons, hein, mais on est toujours voilà, avec ces personnages qui vous touchent. Voilà. Bon, je ne vais pas épiloguer, voilà beaucoup de voilà. Bon, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Ça fait 20 minutes que je parle. J'ai moi qui vous ai dit que j'allais pas en être pleine de lourdeur. Ça commence très mal tout ça quand même. Et je suis en train de lire Les Dominos de la vie de Laure Manel. Donc on est reparti dans une tranche de vie. Là aussi, on va nous parler de maladie avec le personnage d'Amélie. Je débute à peine, j'ai lu 30 pages à midi. Donc je vais essayer de continuer tranquillement ce soir. Et je viendrai vous en reparler quand j'aurai avancé dans ma lecture. Bon, Hola, ¿qué tal? Oui, parce qu'elle est en plein visionnage de la série Les Mayans, le club de M6, spin-off de la série Les Sons of Anarchy. Voilà. Voilà pour l'introduction. Je vous retrouve pour la suite du vlog. On est un peu plus avancé dans le temps, puisqu'aujourd'hui on est le 5 mai. Oui, je suis pas très assidue, parce que la semaine dernière j'ai eu très peu de temps, et je n'avais pas lu. J'ai à peine fini hier la lecture du Laure Manel que je vous avais présenté, je crois, à la fin de ce premier opus de vlog, me semble-t-il. C'est ça? Je crois. Donc on va reprendre un petit peu les bases. Je vous avais laissé déjà plus d'une dizaine de jours, je pense. Me semble-t-il de souvenir. Donc aujourd'hui on est le 5, il est 20 h. Je prends vite fait la parole pour venir vous parler un petit peu et clôturer ce vlog ici, puisque je vais débuter notre lecture et je vais essayer de reprendre le rythme de filmer. Mais c'est vrai que ça a été chaotique là, le temps passe hyper vite. Et la semaine dernière, de toute façon, entre le boulot et les réunions, j'ai pas eu le temps. Le week-end, je me suis reposée. Et la semaine a réattaqué et on est déjà jeudi soir. Va falloir m'expliquer les gars. Hein. Voilà. Alors, comme je vous disais, nouvelle série. Je vous ai parlé de Friday Night Lights. Je vous ai posté même un petit post Instagram pour vous parler de cette série. Une série que j'ai adorée. Je vous en ai parlé juste avant. C'est vraiment une série... voilà, plus. Et j'avais regardé, donc il me fallait un nouveau visionnage. Hein. Là, à partir depuis hier, il y a les Originals sur Prime. Donc je pense que ce sera la prochaine série que je vais regarder, puisque l'année dernière, je m'étais refaite la série complète des Vampires Diaries, qui était beaucoup mieux passée d'ailleurs au revisionnage que la première fois. J'avais vu la première fois jusqu'à la saison 5, je crois, 4, fin de saison. J'avais abandonné dans le courant de la saison 4 parce que ça me gonflait. Et là, je m'étais refait la série complète et j'ai adoré. Et puis les originales, c'est le spin-off des Vampires Diaries. Donc je pense que ça sera la prochaine série que je vais regarder. Donc j'avais regardé les Sons of Anarchy. Une série sur des bikers. Donc on est vraiment dans un univers typiquement bikers. On va suivre Jax, qui est l'héritier du fondateur de ce club de MC, qui sont les Sons. Aujourd'hui, ce club est tenu par le meilleur ami du père de Jax. Et gravite, et l'élément central, on va dire, de ce club, c'est la mère de Jax, qui a été donc l'épouse du premier président et qui maintenant est la conjointe du nouveau président. Ce n'est pas un spoil, c'est au tout début de la série. Voilà, donc moi les Sons, j'ai regardé jusqu'à la fin de la saison 6 et je n'ai jamais regardé la dernière, la der de der, pour clôturer, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de dents de scie sur cette série, beaucoup d'ennuis. Même si les moments forts sont forts. J'ai adoré le personnage de Gemma, mais c'est vrai qu'au niveau des personnages masculins, j'ai pas accroché plus que ça, et je vous dis, je me suis déchiée. Voilà, c'était vraiment en dents de scie, des saisons qui auraient pu aller plus vite, ça aurait été beaucoup plus court, et une impression à la fin de la saison 6 de tout ça pour ça. Et qui amorce donc une saison 7 où on voit profiler en fait la boucle qui va se boucler, et au moment de passer à l'addition et de régler les problèmes et au cœur même de ce club de bikers, d'un personnage que j'adore. Voilà, le personnage, j'ai regardé cette série justement pour ce personnage-là, ce personnage central que j'adore. Voilà, ce personnage féminin, je l'ai adoré du début jusqu'à la fin. Après, j'ai eu beaucoup de mal avec l'histoire d'amour de Jax, donc avec une tierce personne qu'il retrouve de son passé. J'ai pas aimé l'actrice et j'ai pas aimé le personnage de Tara. Donc c'est compliqué, hein, en fait, quand vous kiffez pas
le couple phare de la série, c'est un peu compliqué. Donc par contre, j'ai beaucoup aimé le meilleur ami de Jax, Opie. Donc vous avez dans ce club de bikers les anciens, les vieux de la vieille, voilà, les vieux renards. Et vous avez ces jeunes un petit peu qui arrivent et qui veulent un petit peu empiéter sur les vieux. Chacun veut marquer son territoire, on va dire, faire ses preuves. Voilà, donc vous allez suivre 6 ou 7 personnages du club, plus la mère de Jax. Voilà, donc c'est vraiment une série qui est dommage parce que il y a vraiment des saisons qui sont énormes, il y a des épisodes qui sont bluffants, choquants. Alors attention, âme sensible, ça se tenir. C'est une série très violente, c'est surtout de la facilité humaine à faire le mal et à être violent en fait avec les autres. Et donc du coup, ils ont fait une série dérivée qui s'appelle les Mayans. Donc ici, on est avec... Les Mayans, on les croise en fait dans les Sons. On les croise au fil des saisons. Et donc là, on va s'axer sur ce club de bikers, qui est un club de bikers latino. Donc on est à la frontière californienne, à la frontière américaine, avec le Mexique. Donc là, on est vraiment sur... deux cultures différentes à cette frontière américaine un petit peu entre les conflits mexicains et qui viennent un peu empiéter sur les États-Unis. Enfin voilà, c'est vraiment les Mayans, un univers un peu plus intéressant pour ma part. J'ai trouvé dans ce premier début, je suis presque à la fin de la saison 1, je l'ai bouffé et on va suivre 2 frères, donc Ezequiel Reyes et Angel Reyes. 2 frangins qui font partie du club de bikers. On va apprendre pourquoi Ezekiel est rentré dans ce club. On va trouver quelques personnages qui vont apparaître, qui font partie, que vous avez pu croiser dans les Sons. Voilà, donc j'ai débuté ça mardi soir et j'ai presque fini la saison 1 qui est en 10 épisodes. Voilà, j'ai bouffé et je trouve que cette série-là fonctionne bien mieux pour ma part, avec ce début, avec ces personnages-là et ces histoires. Donc ici, on va suivre donc effectivement ce club de bikers qui est sous la coupelle d'un cartel de drogue, cartel que des révolutionnaires veulent faire tomber. Donc je vous apprends rien, c'est au tout début de la série là aussi. C'est le fil conducteur de départ pour la ramification de tous ces personnages. Donc vous êtes impliqué dans le cartel, vous allez suivre un petit peu ce chef de cartel, comment il fonctionne. Vous allez suivre donc le club de MC, donc surtout avec Ezekiel et Angel. Et vous allez suivre les révolutionnaires également, avec un personnage féminin hyper fort. Je la trouve badass. Elle est magnifique. Voilà, j'ai accroché direct. J'aime beaucoup le personnage d'Ezekiel. Physiquement, il est forcément attrayant. Il a enlevé son t-shirt une fois, je me suis brûlé la rétine. Donc voilà, ça se passe très très bien et beaucoup mieux que pour les Sons. Après, à voir si sur la durée... Est-ce que ça va perdurer parce qu'il faut quand même que les histoires ne tirent pas trop en longueur, ne soient pas redondants. Et en fait, dans les Sons, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était redondant. On revenait toujours un peu aux mêmes choses. On serinait toujours les mêmes choses. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment un potentiel. La place de Jax dans ce club, cette liberté qu'ils ont effectivement dans ce club, mais aussi cette cage dorée un petit peu. Voilà, donc il y avait du bon dans les Sons, mais malheureusement l'ennui et certaines répétitions au fil des saisons, sur 7 saisons, enfin j'en ai vu que 6 moi, mais sur 6 saisons, voilà, donc j'ai abandonné et surtout que je ne veux pas avoir la saison 7 parce que je sais que le personnage que j'adore va payer, va passer à la caisse et va payer. Donc j'ai pas envie en fait, voilà, je préfère être dans le déni. Donc voici pour ce que je suis en train de visionner. J'ai regardé donc les 4 saisons de Balthazar. J'ai regardé aussi Face à Face. C'est une série policière française également avec 2 sœurs, dont l'une est juge d'instruction et l'autre est commandant de brigade de criminels. Et l'une fait l'existence de l'autre. Elles sont demi-sœurs et voilà, je crois que je vous en ai parlé. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé, vu que ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas filmé. Je ne sais plus trop ce que je vous ai dit et ce que je ne vous ai pas dit. C'était sympa. Je pense que je regarderai la saison 2. C'est une série française, hein, ça ne n'égale pas, moi, l'amour que j'ai pour les séries américaines, hein, on va pas se mentir. Mais ça se laisse regarder. J'ai bien aimé la dynamique entre les 2 sœurs, l'évolution de cette relation entre ces deux sœurs qui s'apprennent à se connaître, hein, et qui, l'une d'elles, est sur le fait accompli. Donc voilà, c'est assez sympa. Voilà, je vous reparlerai des Mayans, je pense, ce sera la prochaine série dont je vais vous reparler. Voilà, après j'ai regardé d'autres séries, mais on en reparlera une autre fois. Je vais surtout vous parler de ma lecture des Dominos de la vie de Laure Manel.
Dernier roman de l'auteur qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon, il y a à peine un mois, je crois qu'il est sorti le 7 avril, si je me souviens bien. Je suis dans une période de difficulté livresque par manque de temps et par manque d'envie, parce que j'ai une envie de regarder des séries et des films. Ça arrive, c'est des périodes. Donc j'ai pas lu beaucoup en avril, j'ai lu, je crois que je suis à peine arrivée à lire 4 livres papier et un audio-livre. Voilà, donc c'est vache maigre. Et je venais d'enchaîner en plus quelques contemporains dans la même veine à peu près. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Amélie, qui sort de maladie, qui est en rémission, qui est mariée, qui a un petit garçon qui s'appelle Victor, qui a 4 ans. Et elle est au lendemain de cette maladie et de cette femme qu'elle est aujourd'hui. Et cette maladie l'a fait changer, l'a fait se questionner sur elle-même, se recentrer. Et donc elle est à la croisée des chemins et elle va décider de prendre sa vie en main, avec pertes et fracas bien sûr, avec des conséquences derrière. Il y a des choses très bonnes dans cette lecture, dans la construction d'un personnage féminin encore différent des autres romans de Laure Manel. Une histoire totalement différente de ce qu'elle a pu nous raconter précédemment, et surtout un schéma et une construction de récit encore différente. Où ici on va être sur des chapitres où on va être avec Amélie, et des chapitres flashback qui sont très courts, voilà, comme des flashs en fait, mais très succincts, où on va nous parler de la maladie, plus exactement, des péripéties et des événements qui sont parvenus à une jeune femme, qui vont venir s'intercaler dans le récit. Voilà, donc la construction est encore différente de ce que Laure Manel a écrit jusqu'à présent, enfin de tous les romans que j'ai lus d'elle, c'est encore différent. Elle a su changer sa construction, changer son récit, la façon dont elle nous le raconte. Donc on va suivre Amélie et ses flashbacks tout le long du récit, par intermittence. Donc ça, c'était le point positif. Le personnage d'Amélie prend des décisions, et en fait, ce que j'ai aimé, c'est ce temps, cette solitude que l'on prend pour se retrouver avec soi-même, pour se retrouver et retrouver un petit peu nos repères de la personne que l'on est, et que l'on ne fait pas ça pour les autres en fait. Et malgré le mal que l'on peut faire, les décisions que l'on peut prendre, et bien oui, dans la vie, par moment, des choses nous perturbent, des choses nous font changer et nous font en fait éclater la bulle que l'on peut avoir, ou cette cage dans laquelle l'on est peut-être un peu emprisonné et un petit peu à l'étroit, parce que ben, au fil des ans, au fil d'évoluer, de grandir, et on change, nos caractères changent, enfin le caractère peut-être pas, mais notre vision des choses change, et je pense qu'on a des personnes qui changent aussi au fil de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, on change, et les décisions que l'on prend vont en évolution avec nous-mêmes. Et c'est ce que fait Amélie en fait. J'ai aimé cette analyse et cette façon de percevoir les choses pour Amélie. Par contre, je suis restée très extérieure à tout ce qui se passe par rapport à d'autres romans de Laure Manel qui m'ont amené des émotions de fou. Attendez. Je suis vraiment restée extérieure à tout ça. J'ai pas été transportée par ce qui se passe. J'ai suivi les événements et les péripéties de ces personnages. C'est une lecture, on va dire, plutôt calme, on va dire, sans grand émoi de ma part. Alors, est-ce que j'étais pas dedans? Et effectivement, je l'ai laissé traîner. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me poser pour lire, en fait. Voilà, la semaine dernière, ça a été une semaine... Voilà, donc c'est vrai que la tête n'était pas du tout à lire et j'étais fatiguée, et voilà, les journées étaient assez intenses, donc... ben peut-être que ça a joué un petit peu sur mon retour. Les flashbacks ne m'ont pas plus transporté que ça, et j'ai trouvé qu'il m'a mené plutôt à me ralentir, où j'avais plutôt envie de rester avec Amélie. Sur l'histoire en général de tout ce qui se passe, il se passe des milliards de choses. Alors des fois il n'y a pas besoin dans certaines lectures, mais là en fait au final j'ai comme une impression de pas grand chose en fait de ce qui se passe autour du personnage d'Amélie,
On est sur de la reconstruction là aussi, mais encore différente de tout ce que Laure Manel a pu nous amener. Alors, pour ma part, ça ne sera pas le meilleur. Bon, faut dire aussi que quand même, la mélancolie du kangourou et le sourire des fées, c'est le Mont Blanc. La délicatesse du homard, c'est juste en dessous. Et après, il y a les autres romans que j'ai beaucoup aimés, L'ivresse des libellules, que j'ai beaucoup aimé. C'était frais, c'était chouette parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Le craquant de la nougatine, voilà. Celui-là sera pas mon préféré. J'ai passé un bon moment parce que je peux pas dire en fait que j'ai pas passé un bon moment. Ça se lit hyper facilement. C'est aéré, on suit ce personnage, sa vie entre femme célibataire et on suit ce personnage qui maintenant a une double vie, on va dire. Je vais le dire comme ça sans vouloir trop vous spoiler parce que je veux pas trop en raconter non plus sur ces personnages-là. Donc elle est entre deux univers en fait. Elle est cette personne que l'on attend d'elle un petit peu et où elle a des impératifs et l'autre où elle est elle-même et elle essaye, enfin c'est pas qu'elle est pas elle-même quand elle est l'autre mais et là elle essaye en fait de se trouver et de trouver son cœur, son point d'ancrage, ce qu'il lui faut dans sa vie et petit à petit en fait elle arrive à se construire. Il faut laisser le temps, et c'est ce que j'ai lu dans les contemporains que j'ai lu au mois d'avril, c'est ça, il faut laisser le temps au temps, il faut se laisser du temps et prendre le temps surtout d'essayer de se connaître et pas forcément par des choses rocambolesques de la vie, genre je vais prendre mon sac à dos, je vais voyager, je vais tout révolutionner, je vais vendre ma maison, enfin voilà. Des fois, il y a des simplicités de vie et c'est ce qu'on nous montre. Alors, le paysage fait encore partie intégrante. Hein, la Bretagne, souvent dans les romans de Laure Manel, voilà, la randonnée, tout ça, c'est des éléments que l'on retrouve dans d'autres romans de l'auteur. Les promenages au bord de la mer, enfin tout ça. Je retrouve en fait ce que j'aime chez Laure Manel dans ses romans et dans chaque roman que vous allez lire. J'ai trouvé qu'il y avait toujours ce fil un petit peu. Voilà, ça reste pas, c'est pas le meilleur. Je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur. Ça se laisse lire, c'est une histoire intéressante, on est encore sur un autre schéma, sur un autre personnage, voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Voilà, j'ai pas plus été, j'ai été spectatrice, j'ai pas eu plus d'empathie que ça. Est-ce qu'il y en a besoin? Je ne sais pas en fait s'il y a besoin d'avoir beaucoup d'empathie sur ce personnage-là. Elle est là, elle nous raconte une parenthèse de sa vie parce que c'est un moment donné, hein, elle continue, la vie des gens continue, hein, mais c'était quand même intéressant parce qu'il y a des bonnes choses un petit peu sur les choix et les vies qui peuvent, en une fraction de seconde, les gens ne peuvent pas comprendre en fait votre déclic, mais il y est parce qu'au fond de vous, vous le sentez que vous avez besoin de ce changement de vie. Et des fois, c'est pour l'entourage ou c'est pas compréhensible. Donc vraiment, j'ai une partie où il y a beaucoup de choses, comme je vous ai expliqué, tous les points que je vous ai cités, positifs, mais je suis restée très spectatrice sans grandes émotions de ce roman parce que j'ai eu des grandes envolées aussi et que j'attendais peut-être par rapport aux autres romans que là on est encore sur autre chose, on n'a peut-être pas besoin d'avoir du larmoyant et il n'y en a pas besoin dans ce roman-là. Voilà, donc Amélie m'a beaucoup plu, cette jeune femme m'a beaucoup plu, son histoire, c'est pas un coup de cœur, voilà, c'est une bonne lecture, à part les flashbacks, je vous dis malheureusement, j'ai pas accroché. Le schéma est très intéressant, la construction de Laure Manel est très intéressante, mais malheureusement ces flashbacks m'ont plus handicapée à poursuivre mon histoire qu'à être profondément dedans. Alors vous allez me trouver cruelle parce que dans ces flashbacks en plus on nous parle de maladies, etc. Mais je sais pas, j'ai fait un blocage, ça arrive. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir le roman de Laure Manel. Moi de toute façon je vous les conseille tous, hein, le roman de Laure Manel. Elle a une plume, une façon de s'investir dans ses romans. On le sent qu'il y a un travail et qu'il y a que l'auteur y met quelque chose dedans. Elle y met beaucoup de cœur dans ses récits, dans ses personnages féminins. Donc bien évidemment que je vous conseille ces romans. En haut de la liste, je vous les ai cités, ils sont chers à mon cœur, ils sont gravés en moi parce que ces personnages m'ont marqué. Est-ce qu'il faut aussi des histoires qui vous parlent? Parce que des fois, il y a des histoires, ça peut être beau, les personnages ont tout pour eux, mais en fait, vous, dans votre cadre, dans votre esprit, ben, ces personnages-là, ils sont pas faits pour vous. Voilà, ça peut arriver. Dans la délicatesse du Mars, ce que moi j'ai aimé peut aussi être un personnage qui va vous déplaire ou une histoire qui va vous déplaire. Voilà, ça c'est très personnel, c'est très intime. Donc voilà, en contemporain, c'est une auteure française que je vous conseille plus. Voilà mon avis sur ce roman. Je vais vous montrer la lecture que je suis en train de faire.
Cette nouvelle lecture, c'est Bigoudi et Petites enquêtes de Naël Charles, qui est Nathalie Charlier. Vous la connaissez peut-être sous ce pseudonyme-là, d'auteur en romance. Et ici, elle nous a écrit une future saga, c'est le tome 1 ici. Donc le premier tome s'appelle Panique à Walbourg. On est avec une enquêtrice coiffeuse qui s'appelle Léopoldine Courtecuisse. J'aime beaucoup, hein. J'ai débuté, j'aime beaucoup, j'ai déjà bouffé 80 pages, je m'attendais pas à accrocher autant. On est ici donc avec Léopoldine, qui a toujours rêvé et qui regarde des séries policières et qui a toujours rêvé de rentrer flic. Voilà, donc elle va se mêler d'une enquête où on va retrouver un corps dans le centre commercial où elle travaille, sur le parking, un corps dans une voiture d'une personne qu'elle connaît. Donc du coup, elle veut se mêler de l'enquête. Voilà, sauf qu'en face à elle, elle a un nouvel enquêteur fraîchement débarqué dans cette petite ville de Walbourg, petite ville de 6000 habitants. Donc tout le monde se connaît, les potins, les préjugés, les cancans. Et en face d'elle, elle a ce nouveau enquêteur, l'inspecteur Delval, qui n'est pas très sympathique avec elle. Et donc la guerre est déclarée. Qui arrivera à découvrir qui est le tueur de cette jeune femme retrouvée sur le parking. Voilà, ça débute hyper bien, c'est le tout début ça. Hein. Voilà, donc je me régale pour le moment, si ça continue comme ça. Mais franchement, je ne pensais pas rentrer dedans. Donc c'est un cozy mystery contemporain, ça se passe de nos jours. J'aime beaucoup, franchement, je trouve ça très frais, très sympa. Le seul truc qui me dérange, mais ça c'est parce que c'est personnel et que c'est un truc que j'aime pas trop dans les romans, c'est le personnage qui vous parle, en fait, qui te parle à toi, lecteur. Ça, j'ai un peu de mal. Voilà. Bon. Mais après, sorti de là, ça matche très très bien. Ça calque parfaitement au récit que nous raconte l'auteur et à ce personnage de Léopoldine un peu, un peu faux folle. Donc ça calque, ça marche très bien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal dans n'importe quel roman, hein, où en fait, l'histoire, le personnage va te parler à toi, lecteur. Ça, j'avoue que c'est pas un truc que j'affectionne particulièrement. Mais ici, ça fonctionne bien. C'est juste un petit bémol, c'est rien de très grave, parce que franchement, ça débute très très bien, ça démarre très très bien, je vous dis. Là, pourtant, les Mayans, je suis à fond, mais là, pour une fois, j'ai envie de lire. Voilà, donc je sais pas, ce soir, ce que je vais faire. Affaire à suivre. J'ai reçu pas mal de romans dans le courant du mois d'avril, je vous avais montré au tout début du vlog, je crois, même pas, dans le vlog précédent. Donc ça date. Je vais vous montrer les deux derniers que j'ai reçus aux éditions L'Archipel. C'est sorti du jour, c'est sorti aujourd'hui, donc vous, quand vous verrez le vlog, ben, il est déjà sorti. C'est le nageur d'Auschwitz de Renaud Leblanc. On est dans l'histoire vraie d'un homme nageur à Auschwitz. Voilà, c'est tiré d'une histoire vraie. Il est à apparaître donc aujourd'hui le 5 mai et je vous en reparle très très vite parce que c'est un roman qui est assez court. Donc on en reparle prochainement. On passe à un thriller suspense avec une série qui va sortir, ou un film ou série, je ne sais pas trop, adapté sur Netflix, ou sur Prime, non sur Netflix, The Grey Man, en anglais, The Grey Man, en français, de Marc Grinet. On est dans un roman qui est inspiré, alors c'est un film, avec Ryan Gosling et Chris Evans. Alors, Chris Evans, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, on est dans un roman sans temps mort, il est tueur à gages, voilà. C'est tout ce que je sais. Les tueurs à gages, on va passer d'un pays à un autre, à la France, l'Irak, Prague, Londres, Budapest. J'adore ça quand il n'y a pas de temps mort et que c'est une course effrénée contre la montre. Ça marche hyper bien avec moi. Voilà, je suis bon public pour ça. Ça fait très scénario de film, donc ça fonctionne très très bien habituellement. Donc voilà, c'est le dernier. Je l'ai reçu là, début du mois de mai. Je l'ai reçu le 2 mai, lundi. Quand je suis arrivée au boulot, il est arrivé par la poste. Et il sort le 16 juin. Voilà. Donc l'adaptation va arriver sur Netflix très prochainement. Et je veux avoir lu le livre avant de regarder l'adaptation, bien évidemment. Donc voici pour les réceptions, les dernières en date, hein, les toutes dernières. Donc ça sera pas... Je vais pas tarder, je pense, parce que j'ai envie de changer de registre. J'ai lu pas mal de contemporains au mois d'avril. Et là, le dernier. Donc, j'ai envie de changer de registre, j'avoue. J'ai d'autres romans à sortir, et bien évidemment. Un bookmark que j'ai à sortir qui me tarde. Enfin, collection Rainbow, mais bookmark, c'est celui de Sony Spear, donc Sony Diary sur Instagram. Apprends-moi à voler. Ici, on est dans un drame contemporain. MM. Donc, voilà, celui-là, il me fait très envie aussi.
Voilà, donc dans les prochaines semaines, je pense avoir de bonnes lectures. Faut-il que j'ai le temps? Faut-il que je lise? Surtout que là, il fait un temps de ouf. La semaine prochaine, ils annoncent l'été, hein, 29. Donc je pense que, bon, ça risque d'être compliqué au mois de mai de me pencher sur la lecture. Mais les vlogs vont revenir, j'espère, mon envie, enfin tout ça, tout ça. Maintenant, je me prends pas la tête, hein, je viens quand je peux. Et c'est un plaisir. Et je prends en fait beaucoup plus de plaisir maintenant que je me mets plus de barrières avec moi-même. Hein. C'est pas les autres, c'est moi-même. Voilà, je reprends les bonnes vieilles habitudes. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et au début, pendant 7 ou 8 ans, j'ai fait comme ça. Donc, je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Voilà. Donc, je vous programme aussi bientôt un live pour qu'on papote ensemble. J'aime bien vous donner la parole, regarder vos commentaires et tout. Donc, il faut que je programme ça dans le courant du mois de mai, suivant mes réunions et etc. Donc, on se tient au courant. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. En attendant, n'hésitez pas à vous rester sur la chaîne, à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager et à mettre un commentaire si vous venez venir papoter. Sinon, vous me retrouvez sur Instagram. Vous venez papoter sur Instagram, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, câlins.